La première utilisation au combat du missile à moyenne portée, Oreshnik, sans ogive nucléaire à la fin de l'année 2024 a suscité un vif intérêt pour les technologies des missiles russes. Le missile était opérationnel à une portée relativement modeste d'environ 800 km, ce qui est bien inférieur à sa portée maximale annoncée de 5000 km. Les commentateurs occidentaux ont réexaminé le potentiel du système, avant-garde, déjà opérationnel et ont commencé à discuter du développement du futur missile balistique intercontinental, ICBM, Kedr. Néanmoins, l'ICBM, Sarma, dont la production en série a débuté en 2022, est le plus redoutable des développements post-soviétiques en Russie. Le déploiement de cet ICBM a suscité une grande inquiétude chez les adversaires de la Russie, dépassant les discussions mondiales autour de elle, Oreshnik. Tout d'abord, nous examinerons la définition du Sarma à l'aide des données publiques disponibles entre 2016 et 2022. Il s'agit du missile le plus puissant et le plus lourd que les forces russes de missiles stratégiques ont développé depuis 1991. La fusée à 3 étages RS-28, ou 15 à 28, à carburant liquide, qui mesure environ 36 mètres de long et pèse environ 210 tonnes, est capable de transporter une charge utile d'au moins 10 tonnes. Nous reviendrons plus tard sur la question de la charge utile, mais il est essentiel de reconnaître que les ICBM ont une portée maximale de 18 000 km. En comparaison, l'ICBM RS-24, YAR, plus léger, a une portée de 11 000 km. Mais pourquoi le Sarma a-t-il besoin d'une portée aussi longue alors que le YAR est capable d'atteindre n'importe quel endroit du territoire d'un adversaire? La trajectoire du missile jusqu'à sa destination fait l'objet de recherches. Le système de détection de la défense antimissile de l'adversaire, le NORAD, a pour objectif principal de contrer les ICBM qui suivent une trajectoire dans l'hémisphère nord lors d'une attaque de missiles classique contre les États-Unis. La portée du RS-28, qui permet des lancements sur des trajectoires non standards, oblige les États-Unis à envisager la construction d'un système équivalent de radar d'alerte précoce avec une couverture étendue sur tout son périmètre, une entreprise coûteuse et complexe. Le Sarma change donc la donne, en particulier pour les individus qui ont tendance à déclencher chaque année des conflits à l'échelle mondiale. En outre, le missile balistique intercontinental russe, Sarma, transporte un bouquet d'ogives, chacune pouvant viser une cible unique, contrairement à une ogive unique. Le missile est capable de transporter 10 à 12 ogives, selon des rapports officiels datant de 2022. Toutefois, la charge nucléaire de chaque ogive est sujette à des variations, les estimations allant de 0,3 à 0,8 mégatonnes. En outre, le missile est doté de systèmes de leurre, ce qui améliore considérablement le déploiement des ogives et des leurres par rapport au R-36M2 Voevoda de l'ère soviétique, également appelé RS-20A ou SS-18 Satan, par les adversaires. Cette complexité complique encore l'interception par les systèmes de défense antimissiles contemporains. La réduction de la durée de vol du missile vers les cibles américaines constitue un obstacle supplémentaire pour les adversaires. La durée de vol du RS-28 est presque 2 fois moins longue que celle de son prédécesseur, passant de 22 minutes, pour le RS-20, à seulement 12 minutes. Enfin, le Sarma peut transporter des ogives hypersoniques manœuvrantes, également connues sous le nom de U-71 ou Projet 4202 depuis 2015. Il est probable qu'un seul missile ne puisse contenir plus de 3 de ces ogives, en raison de leur dimension plus importante. Des sources occidentales affirment que ces ogives hypersoniques peuvent également fonctionner indépendamment comme armes de bombardement stratégiques, mais elles n'ont publié aucune confirmation officielle. Le déploiement du RS-28 est semé d'embûches. Le missile est basé sur des silos, dont l'emplacement est connu. Il s'agit du principal problème commun à tous les ICBM lourds. Cela nécessite la mise en place d'un système de défense multicouche pour les protéger. Aucun nouveau complexe de silos n'est actuellement en construction pour le Sarma. Les rapports suggèrent que le Sarma utilise l'infrastructure existante de la force de fusée, précédemment utilisée pour les missiles Voevoda de l'ère soviétique. Depuis 2022, les critiques occidentaux de la Russie, en particulier la presse occidentale, ont fréquemment rejeté le projet Sarma. Ils ont affirmé des choses telles que « il ne réussira jamais », les Russes mentent, et « le missile continue d'exploser pendant les essais ». Les performances de l'Oreshnik au combat ont maintenant changé le discours. Le RS-28 a commencé à être produit en série à l'usine de Krasmash en novembre 2022, selon les données officielles des responsables militaires russes et du chef de l'État. En octobre 2023, des unités des régions de Krasnoïarsk et d'Orenbourg ont reçu les premiers missiles et les ont déployés au combat, ce qui signifie que tous les travaux de développement ont été achevés.
Ses capacités nucléaires lui permettent de mener des attaques désastreuses sur des territoires hostiles avec une probabilité presque négligeable d'interception par les systèmes actuels de défense antimissiles des États-Unis et de l'Union européenne. Bien qu'une variante non nucléaire du RS-28 n'ait pas encore été annoncée, compte tenu de l'histoire de Oreshnik, à moyenne portée, tout est possible. Maintenant, pensez-vous que le Sarmat est un missile imparable? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.